Depuis plus de 2 décennies, les Beckham fascinent. Victoria et David ont construit un empire où se mêlent succès, image publique et vie de famille soigneusement protégée. Un couple solide, habitué aux projecteurs mais aussi aux tempêtes médiatiques. Leur histoire marquée par une véritable complicité, des choix parfois difficiles et une volonté constante de protéger leurs enfants a longtemps donné l'image d'un clan solide, unifié, inséparable. Et pourtant, ces dernières années, une distance s'est installée. Brooklyn, leur fils aîné, a pris son envol, guidé par ses propres choix et sa rencontre avec Nicolas Peltz. Un nouveau chapitre qui, derrière les sourires officiels, a suscité interrogations, tensions et rumeurs persistantes. Dans cet épisode en 2 parties, nous allons remonter le fil. D'abord, l'histoire d'un couple légendaire, Posh and Becks, puis la vérité derrière la brouille familiale qui a ébranlé l'Empire. Un récit où se mêlent loyauté, ego, ambition et dynamique familiale explosive. Bienvenue dans l'envers du décor, bienvenue dans l'univers des Beckham. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera en 2 parties consacrée aux Beckham. Bon, maintenant on arrive à peu près là, donc les enfants ont grandi, ils sont partis. Malgré leur absence, David Beckham reste très proche de ses enfants. Vous savez quoi, dit-il, mes enfants sont plutôt bons. Ils m'invitent toujours au pub lorsqu'ils y vont avec leurs copains. Ils sont bien plus souvent au pub que moi de nos jours, mais ils m'invitent toujours. Alors oui, ils sont occupés. Brooklyn Beckham vit avec sa femme Nicolas Peltz, tandis que son frère Romeo se consacre à sa carrière de mannequin. Cruz est très occupé avec sa musique en ce moment. Il voyage à New York et surtout à Los Angeles, donc nous sommes passés de 4 à 1 dans la maison, explique David. Donc oui, il reste que leur fille à la maison, Harper. Donc, Brooklyn, j'en arrive enfin à lui. Alors, lui, il avait essayé de faire du foot, comme tous les autres fils Beckham. Bon, ça n'a pas été un franc succès, donc il a raccroché les crampons il y a de nombreuses années, mais il avait quand même joué pour l'équipe de jeunes d'Arsenal. Il a abandonné le football après avoir été refusé pour une bourse d'études. Ses années de formation ont été évoquées en 2022 lors d'une interview accordée au magazine Variety, où il s'est confié sur l'immense pression qu'il ressentait en tant que fils de David Beckham. Mon père n'était pas triste parce qu'il disait « je veux juste que tu sois heureux ». Mais bien sûr, j'étais triste. Ça fait partie de ma vie depuis l'âge de 2 ans. Donc on parle du fait qu'il n'ait pas été pris pour faire du foot. Il a ajouté « essayer d'être à la hauteur de mon père, je me disais que ça allait être difficile dans le football ». Du coup, à 15 ans, Brooklyn fait la une des journaux en décrochant un emploi de barista dans un café de l'Ouest londonien. Oui, car David et Victoria avaient toujours insisté auprès de leurs enfants sur l'importance du travail. Et le couple avait déclaré « Nous essayons de montrer l'exemple en leur prouvant qu'il est important de travailler dur. C'est l'une des choses essentielles que ma femme et moi avons toujours faites. Nous jonglons avec tout pour la famille, car notre priorité absolue, ce sont les enfants. Tout simplement, et ça le restera toujours. Mais le meilleur exemple à donner à ses enfants, c'est celui du travail. Bon, alors après avoir fait barista, il s'est également essayé, Brooklyn, à la photographie, assistant le célèbre photographe de mode Rankin et s'inscrivant à la prestigieuse Parsons School of Design de New York, mais il a quitté l'académie sans terminer ses études. À seulement 16 ans, il a eu l'opportunité de photographier une campagne pour le parfum Burberry Brit et il a ensuite réalisé des clichés de personnalités comme Sophie Turner pour le magazine 1883, ainsi qu'une série d'images pour la collaboration entre Victoria Beckham et Reebok. En 2017, Brooklyn publie même un livre de photographie, What I See, qui a malheureusement suscité la polémique en raison de ces images floutées. Face aux critiques, l'adolescent a déclaré au magazine W que cela faisait partie intégrante de son style artistique. Certains ont cru que je l'avais fait par accident. C'est pourquoi j'ai dû m'expliquer. Mais bon,
c'est mon style. Bon, 3 ans plus tard, il abandonne la photographie. Donc, il va faire du mannequinat. Il réalise sa première couverture de magazine en 2014, lorsqu'il a figuré dans un reportage de 20 pages consacré à la mode adolescente du magazine Man About Town. Et donc, j'en arrive à l'histoire avec Brooklyn et Nicolas, sa femme. Alors, tout commence en 2017. Les deux jeunes se rencontrent au festival de musique Coachella, mais le courant ne passe pas. On ne s'entendait pas. C'est confié à l'époque Nicolas Peltz. Et pourtant, 2 ans plus tard, en 2019, leurs chemins se croisent à nouveau à la fête d'Halloween donnée par Leonardo DiCaprio. Et cette fois-ci, les deux stars se rapprochent. Très rapidement, les deux tourtereaux s'affichent sur les réseaux sociaux et multiplient les apparitions publiques. C'est vraiment mon meilleur ami. C'est ce que je ressens, a-t-elle confié en 2024. Très amoureux, Brooklyn et Nicolas se fiancent 8 mois après l'officialisation de leur relation. Le jeune couple se dit oui le 9 avril 2022 devant près de 600 convives. Parmi les invités, on retrouve des personnalités telles que Serena Williams, Gordon Ramsay, Eva Longoria. Ce qui est, je pense, le meilleur conseil à donner à quiconque sera bientôt marié est de passer un moment avec votre partenaire, même si c'est pour 2 minutes, explique Nicolas. Parce que je sais que parfois les mariages, il se passe tellement de choses, il y a tant de gens. Brooklyn et moi, nous nous sommes enfuis plusieurs fois et j'ai l'impression que ce sont des moments spéciaux. Alors, sachez que, initialement, Nicolas Peltz semblait entretenir d'excellentes relations avec sa future belle-mère, Victoria Beckham. En 2021, elle a même célébré l'anniversaire de la créatrice avec une adorable publication Instagram où elle s'exclamait « Tu es un véritable modèle pour moi, je t'aime tellement ». Cependant, ce sentiment était soit fin, soit il a changé au début des préparatifs du mariage. Selon Page Six, Nicolas ne souhaitait absolument pas que Victoria soit impliquée dans les préparatifs du mariage. Elles ne peuvent pas se supporter et ne se parlent plus, a affirmé une source. Les préparatifs du mariage ont été un véritable cauchemar. Une autre source a affirmé que Victoria n'appréciait pas que Nicolas lui prenne son fils, tandis qu'une autre a confié à Page Six que le conflit était en réalité bien plus profond que la simple querelle entre Nicolas et Victoria. Il est évident qu'il y a un problème entre les deux familles, un problème qui proviendrait de divergences d'approche en matière d'éducation et de gestion d'entreprise, ainsi que de différences culturelles. Apparemment, si les Peltz sont ravis de financer tous les rêves de leur fille, les Beckham sont assez traditionnels. Ils pensent que chacun doit réussir par ses propres moyens. Et oui, Nicolas Peltz est une fille de milliardaire. Donc le mariage très médiatisé était attendu par les admirateurs de la famille de David et Victoria. Les clichés de la cérémonie ont rapidement fait le tour du monde, alors que des rumeurs de tension entre Victoria et sa belle-fille ont commencé à émerger. Selon une source, la jeune femme aurait quitté en larmes la salle dans laquelle se déroulait le mariage. En effet, alors qu'elle s'apprêtait à partager la première danse avec son époux, Victoria se serait levée pour aller danser avec son fils. Elle a quitté la pièce en pleurant. Elle ne comprenait pas pourquoi Victoria avait fait ça, sachant à quel point cette danse comptait pour elle et Brooklyn, a confié une source. Ce moment semble avoir tout fait basculer, donc on a appris un peu plus de détails. Donc c'est Marc Anthony qui chantait et qui a convié Brooklyn à le rejoindre sur scène avant de déclarer « La plus belle femme de la soirée, Victoria Beckham, venait rejoindre Brooklyn ». Malaise total, mais Victoria donc se lève, commence à danser avec son fils et Nicolas, sous le choc, aurait donc quitté la salle en larmes, convaincu que sa belle-mère avait tout planifié. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi elle avait fait ça, confie une source. Bon, peu après que cette source a révélé donc tout ce barda, des proches de Victoria ont déclaré à Page Six que ses propos n'étaient pas tout à fait exacts. Bien plus tard dans la soirée, pendant le concert de Marc Anthony, beaucoup de gens se sont levés pour danser. Et finalement, Brooklyn et Victoria ont dansé ensemble, tout comme David et sa fille Harper, explique une source. Tout le monde se demande pourquoi cela aurait contrarié Nicolas. Bon voilà, donc déjà il y a eu ça. Ensuite, il y a eu également l'histoire de la robe. Donc Nicolas a remonté l'allée centrale vêtu d'une magnifique robe Valentino couture, à la fois classique et sublime, mais malgré son allure resplendissante, fans et médias se sont rapidement demandé pourquoi elle n'avait pas choisi une création de sa belle-mère Victoria. Je rêvais de porter cette robe Victoria Beckham et je trouvais ça tellement beau que la maman de Brooklyn l'ait confectionnée pour moi, confie Nicolas au Times fin 2022. J'étais tellement impatiente de la porter et finalement
finalement je ne l'ai pas fait. Donc elle explique la situation, elle dit que l'atelier de Victoria était tout simplement débordé. Elle m'a dit que son atelier ne pourrait pas la réaliser à temps. Alors ma mère me l'a annoncé et on a trouvé une autre solution. Mais pour être honnête, j'avais vraiment très envie de porter sa robe. Ça me désole de dire que je n'avais jamais eu l'intention de la porter. C'était tout simplement faux. J'ai compris qu'ils essaieront toujours d'écrire des choses comme ça. Ils essaieront toujours de rabaisser les gens, mais tout le monde s'entend bien et c'est tant mieux. Une autre source confie, David était vraiment consterné et s'est emporté contre son fils pour la première fois, disant à Brooklyn « La suite, c'est ton affaire, mais c'est fini, on en a assez de ces histoires. » Alors, cette source-là, je pense qu'elle explique qu'en fait, il y a vraiment eu un problème avec la robe et que Nicolas a raconté que des conneries en disant qu'elle voulait vraiment porter la robe de sa belle-mère, mais qu'elle pouvait pas, son atelier il était booké, etc. Et donc, voilà, elle essaye de rattraper le truc dans les médias et David, du coup, il est en train de dire à son fils bullshit, ta femme là, on en a marre quoi. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Bon, dans une autre interview, Nicolas a qualifié les Beckham de beaux-parents formidables, donc après l'incident du mariage, et Victoria, de son côté, elle a qualifié le mariage de magnifique en déclarant « En tant que mère, voir mon fils si heureux me remplit de joie. Que demander de plus ?» Bon voilà, peut-être qu'on essaye de sauver les meubles. Cependant, il y a quand même eu un gros drama autour de ce mariage qui s'est retrouvé au cœur de 2 procédures judiciaires après le départ de leur organisateur initial, Preston Bailey, en mars 2022. Si certains titres ont affirmé que son départ était dû au comportement capricieux de Nicolas, il a déclaré à Page Six que cela n'avait rien à voir. « J'étais surchargé de travail », a-t-il expliqué. « Je ne pouvais plus assurer la qualité à laquelle j'étais habitué. » Ok, donc 6 semaines avant le mariage, Nicole Braggin et Ariana Grijalba ont été engagées pour remplacer Bailey. Mais elles ont été congédiées 9 jours plus tard. Selon le père de Nicolas, Nelson Peltz, elles n'ont pas respecté leurs engagements et face à leur refus de lui restituer son acompte de 159 000 $, il a porté plainte. Donc c'est le père de Nicolas qui a porté plainte. Donc dans la plainte, Nelson affirme que les organisatrices ont menti sur leurs qualifications et leurs compétences et ont manqué l'opportunité de leur vie en manquant des réunions, en commettant des erreurs et en tardant à engager les prestataires. Il a finalement engagé donc une 3e organisatrice, Michelle Rago, pour mener à bien le projet, mais il a exigé d'être remboursé. Alors Braggin et Grijalba ont alors contre-attaqué en déposant une plainte pour rupture de contrat et en rejetant la faute sur les Peltz pour leur manque de coopération. Alors la famille du coup les dénonce publiquement, les qualifiant de malveillantes et mesquines. Elle décrit les organisatrices comme désespérées et tentant une extorsion de fonds dans des documents déposés au tribunal de Miami, et elle a joint une facture des organisateurs détaillant 10 journées de 18 heures plus les dépenses, faisant grimper la facture à 181 000 $ en plus de l'acompte de 159 000 $. Alors, les 2 organisatrices, Braggin et Grijalba, avaient répliqué par une contre-plainte de 188 pages contre Nelson, son épouse Claudia et Nicolas, qualifiant l'homme d'affaires de milliardaire tyrannique. Elles y ont inclus des détails sur l'organisation de l'événement, notamment une facture de coiffure et de maquillage à 6 chiffres, ainsi que des centaines de SMS de Nicolas critiquant des suggestions et formulant une série d'exigences. D'après Braggin et Grijalba, donc les organisatrices de mariage, licenciées après seulement 9 jours de travail, les préparatifs ont été chaotiques. Les avocats des Peltz ont donc déposé une requête pour que Nicolas et sa mère Claudia soient retirés de la procédure, arguant qu'elles ne sont incontestablement pas parties au contrat de travail. L'avocat de la famille Peltz, Michael Kretzer, a expliqué que la publication des SMS était une tentative désespérée de détourner l'attention de leur propre incapacité à accomplir quoi que ce soit de concret durant le court laps de temps où elles prétendaient agir comme organisatrices de mariage remplaçantes. Cet avocat a jugé l'inclusion de Nicolas et Claudia comme défenderesses dans la plainte scandaleuse, sans fondement et juridiquement irrecevable. Et il décrit cet acte comme une bonne vieille tentative d'extorsion. Alors on a pu voir dans les documents donc une conversation de groupe avec les organisatrices où Nicolas insiste pour que son groupe porte des smokings chics et sobres, et elle précise que la musique doit être du hip-hop du début des années 2000, et elle rejette toute suggestion plus traditionnelle. Elle exige une allée d'eau et une piste de danse assortie, et elle demande également que le personnel
embauchés par les précédents organisateurs soient écartés, déclarant « Je les déteste ». On peut les virer maintenant. Dans un autre échange, elle critique vivement ses organisateurs pour une erreur dans la liste des invités. Lewis Hamilton n'a pas confirmé sa présence. Alors expliquez-moi pourquoi son nom figure sur la liste, s'il vous plaît. Nous lui avons parlé, il ne peut pas venir, alors expliquez-moi pourquoi vous avez dit qu'il avait confirmé. Franchement, j'en ai marre de repérer les erreurs sur cette liste. Quand est-ce que j'aurai une réponse claire? Dans d'autres messages, Brooklyn a qualifié l'organisation de désastre, tandis que Nicolas déclare plutôt une scène de crime. Alors les organisatrices affirment que Nelson a voulu annuler le mariage à un moment donné, mais que sa femme l'a supplié de ne pas le faire car cela ruinerait la carrière de Nicolas. Nelson a donc engagé Plant Design Events le 1er mars. L'avocat de la famille réplique que les 127 pages de SMS démontrent que Nicolas fait preuve de courtoisie et de patience dans ses échanges avec les organisateurs de mariage que son père a engagés. La plainte révèle qu'il y a tellement de haine et de méfiance en coulisses que le mariage a failli être annulé. Du côté des organisatrices, il est dit que le conflit concernait donc la liste des invités. Donc au-delà du fait qu'elle s'est énervée sur quelqu'un qui avait confirmé, pas confirmé, bref, elle a piqué une crise pour faire retirer certaines personnes qu'elle ne voulait pas voir à son mariage. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, était l'une de ces personnes et Nicolas aurait tout fait pour s'assurer que d'autres personnes non identifiées ne soient pas invitées. Nicolas était catégorique, elle ne voulait pas inviter certains politiciens au mariage, notamment le gouverneur de Floride. Nicolas aurait également dissimulé des infos cruciales à ses futurs beaux-parents concernant la liste des invités et l'organisation générale. La plainte indique que la liste des invités des Beckham était parfaitement organisée avec toutes les infos de contact vérifiées et quasiment prêtes. Concernant la liste des invités des parents de Nicolas, aucune mise à jour n'a été effectuée. Quant à la liste de Nicolas et Brooklyn, Nicolas continuait d'envoyer des SMS dans une conversation de groupe pour ajouter et retirer des invités, rendant l'établissement d'une liste complète et définitive extrêmement difficile. Alors la mère et la fille semblaient également vouloir cacher les problèmes liés à leur mariage à Victoria Beckham. Claudia et Nicolas ont toutes deux insisté pour que Victoria ne soit au courant d'aucune erreur interne concernant l'organisation du mariage de son fils, y compris les erreurs relatives à la liste des invités. Et dans leur plainte, elles disent donc avoir été engagées 6 semaines avant la cérémonie et sommées de réaliser un miracle, affirmant avoir été maltraitées par Nicolas et Claudia et invoque une rupture de contrat. Elle déclare s'être sentie rabaissée par le duo mère-fille, notamment lorsqu'elles ont demandé l'avis de Brooklyn. « Je ne fais pas confiance à Brooklyn pour ça », affirmait Nicolas dans un SMS. « Tu devrais demander à un assistant. Il n'en sait rien, il fait des suppositions. » Un autre point de litige soulevé dans la plainte, déposée par les organisatrices Nicole et Ariana, concerne l'argent. Les organisatrices auraient été contraintes d'aider la mère de Nicolas, Claudia, à dissimuler le montant exact des dépenses liées à la coiffure et au maquillage de Nicolas pour le grand jour. Claudia aurait confié à l'une des organisatrices que Nelson ne devait absolument pas connaître le coût de la coiffure et du maquillage, sous peine d'être fou de rage et de la tuer. Donc, les organisatrices ont déposé une plainte reconventionnelle et estiment être en droit de conserver la compte versée, compte tenu des tensions et des désagréments subis. Voilà, donc c'était assez chaotique. Toute cette organisation de mariage, ça n'empêche pas l'amour du jeune couple de prospérer, Leur relation est largement documentée sur les réseaux sociaux. On a pu entre-temps voir les Beckham unis lors de l'avant-première en octobre 2023 de la série documentaire sur David, qui était donc diffusée sur Netflix. Et là, c'était comme si 2022 n'avait jamais existé. Le 23 décembre, Nicolas a publié un carrousel de photos, commençant par un cliché d'elle et de Victoria, avec pour simple légende « Je t'aime ». Puis, le jour de Noël, Victoria a accueilli avec enthousiasme le nouveau nom de famille de son fils, partageant avec ses abonnés « Joyeux Noël, plein d'amour de la part des Beckham et des Peltz Beckham ». Et Nicolas a répondu chaleureusement « Je t'aime ». Oui, parce que du coup, Brooklyn a rajouté dans son nom de famille le nom de Peltz. Janvier 2024, donc c'est les vœux d'anniversaire. Toute tension entre Nicolas et Victoria semble terminée. Victoria a partagé un tendre message d'anniversaire pour sa belle-fille, une adorable vidéo d'elle et Nicolas dansant ensemble sur une plage lors de leurs vacances à l'étranger en décembre. Et Victoria avait écrit en légende une photo pleine d'affection. Joyeux anniversaire Nicolas Anne Peltz Beckham, on t'aime tellement, ton amour, ta gentillesse, ton talent et ta capacité à danser sur le sable. Et elle a ajouté la meilleure partenaire de danse et une belle fille adorable, on t'aime, passe une journée merveilleuse, bisous. Ensuite, février 2024, les Beckham apportent leur soutien à Nicolas lors de l'avant-première de son film
Lola. Ensuite, c'était les 50 ans de Victoria le 20 avril 2024. Donc, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient présentes, mais Nicolas était absente. Alors, comme elle l'a rapidement expliqué sur Instagram, elle passait du temps avec sa nanny qui est décédée moins d'un mois plus tard. Et Nicolas avait quand même écrit sur Instagram « Joyeux anniversaire à ma magnifique belle-mère Victoria Beckham ». Bon, de son côté, Brooklyn, il n'y a pas vraiment l'air encore d'avoir de tension avec ses parents. Quand il se remémore son enfance folle de fils d'une star du foot et d'une Spice Girls, il dit « J'étais tellement heureux, c'était un peu chaotique, mais j'ai les meilleurs parents du monde et c'était vraiment génial. » Donc ça, c'était pour InStyle en juin 2024. Plus tard dans l'année, Brooklyn et Nicolas ont passé une partie des fêtes avec les Beckham, mais après, ils ont passé les fêtes également avec les Belts. « Être ensemble pour les fêtes me rend si heureuse, je vous aime tous tellement », avait écrit Victoria. Donc voilà, tout le monde était réuni. Et là, on arrive donc à avril 2025. Selon TMZ, Brooklyn et son frère cadet Romeo se seraient disputés à propos de la petite amie de ce dernier, Kim Turnbull. Romeo et Kim sont en couple depuis novembre 2024 et TMZ affirme que Kim avait auparavant fréquenté Brooklyn avant de se mettre en couple avec son frère cadet. L'article indique que Brooklyn, âgé de 26 ans donc en 2025, n'était pas jaloux de la relation de son frère de 22 ans avec son ex, mais s'inquiétait plutôt des motivations que Kim pourrait avoir en fréquentant un autre fils Beckham. Donc ça, c'était le 3 avril. Et le 9 avril, aucun membre de la famille n'a publiquement célébré le 3e anniversaire de mariage de Brooklyn et Nicolas. Pas de petits mots sur les réseaux cette fois-ci. Pareil, pour l'anniversaire de Victoria, pas de message touchant ni hommage. 17 avril 2025, elle fête son anniversaire. Pas de Brooklyn ni de Nicolas présents à la fête. Ils ont partagé de leur côté des photos prises lors du festival de Coachella. Au moment même où les rumeurs de tension entre les frères Beckham commençaient à circuler, David Beckham fêtait son 50e anniversaire. Donc il y a un peu eu tout ça qui s'est passé au même moment. Donc ça a été un anniversaire qui s'est étalé sur plusieurs jours. Donc là, on a vu que David a publié des photos pour son anniversaire un peu en avance, le 31 mars, avec des clichés de lui et Victoria, ainsi que leurs enfants Harper, Cruz et Romeo, et les compagnes de Cruz et Romeo. Il avait marqué tellement chanceux d'avoir des amis et une famille aussi formidable pour commencer les festivités de mes 50 ans. Je vous aime. À la même période, David avait emmené ses fils Cruz et Romeo à la pêche. Le lendemain de sa fête, il a partagé des photos de ses vacances sur ses réseaux sociaux et à côté d'une photo de lui et de ses fils, David a écrit « Il y a 6 mois, j'avais prévu un voyage avec mes garçons en début de semaine dernière pour camper et pêcher à l'occasion de mes 50 ans. C'était vraiment génial. » Donc on le voit poser avec Cruz et Romeo et il ajoute le commentaire « Tu nous as manqué, Brooklyn Peltz Beckham. » Ok, on poursuit. Le 4 mai, David fête de nouveau son anniversaire lors d'une soirée de gala en présence de nombreuses célébrités. Une fois de plus, leur fille et leurs 2 plus jeunes fils étaient présents, tandis que Brooklyn et Nicolas étaient absents. Et David avait marqué en légende de photos des souvenirs précieux en famille et entre amis. On vous aime tous. Selon une source proche de Nicolas et Brooklyn, ils ont annulé leur venue au Met car ils comptaient vraiment être à la fête de David samedi. N'oubliez pas que Brooklyn et sa femme Nicolas habite à Los Angeles, vu que Nicolas est américaine. Donc là, on comprend qu'ils n'ont pas assisté au gala du Met du 5 mai pour venir en Angleterre, dans l'espoir de voir David et fêter son anniversaire avec lui ce week-end-là. Mais bizarrement, on apprend que Brooklyn et Nicolas, ils ont effectivement quitté Los Angeles pour Londres afin de participer à une séance photo pour la marque de mode Moncler, qui se déroulait à moins de 3 km de la maison familiale des Beckham à Holland Park, sans informer les parents de Brooklyn. Ils n'ont donc pas renoncé au Met Gala pour les voir, ils sont juste venus faire un shooting. Et pendant que Brooklyn participait à la séance photo, son père David se trouvait à quelques centaines de mètres de là. Il était au Chelsea Flower Show en compagnie du roi Charles et de la reine Camilla. Donc Brooklyn est arrivé à Londres tôt le lundi matin. Il a passé la journée de 9h à jusqu'à environ 16h pour la séance photo. Il s'est ensuite rendu à son hôtel de Park Lane pour passer une soirée tranquille avec Nicolas avant de repartir pour les États-Unis le mardi matin à 7h. Il a choisi de ne pas loger chez les Beckham dans leur résidence de Holland Park, située tout près du lieu du shooting. Selon une source proche de la famille, c'est Brooklyn qui a refusé d'assister à la fête de David car il ne voulait pas croiser
Kim Turnbull, la petite amie donc de Roméo. Kim était de plus en plus présente aux événements familiaux, notamment au défilé Victoria Beckham le 7 mars lors de la Fashion Week de Paris, mais elle n'était pas là aux 50 ans de David. Elle n'a assisté qu'à un seul dîner, pas aux autres, ni à la partie de pêche entre David et ses fils. Cependant, en réponse à un commentaire sur Instagram qui s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles Brooklyn tenait tant à ne pas être en présence de Kim au point de boycotter la fête de son père, le Benjamin de la fratrie, Cruz, avait écrit en commentaire « Brooklyn et Kim n'ont jamais été en couple ». Cette Kim a également fait allusion à ces rumeurs sur les réseaux sociaux et elle a nié n'avoir jamais eu une relation avec Brooklyn. Donc c'était dans une story, elle a interpellé les médias, les accusant de propager les rumeurs et démentant catégoriquement toute relation avec Brooklyn. Je ne tolérerai plus le harcèlement ni l'humiliation causée par des mensonges pour servir un récit préétabli, a-t-elle écrit. Donc non, elle n'est jamais sortie avec Brooklyn. Donc l'excuse de Brooklyn de ne pas venir voir ses parents parce qu'elle est là, du coup, c'est du bullshit, quoi, c'est du n'importe quoi. Bon, peu de temps après, Kim et Roméo se sont séparés le 4 juin. Ça n'a rien changé pour autant entre les frères et avec le père. Brooklyn et Nicolas, ils font de leur mieux, de leur côté, au fil des ans pour renouer des liens avec sa famille, déclare une source. Mais la situation reste tendue. Là, bizarrement, les sources commencent à bien parler de tension familiale. Brooklyn qualifie Nicolas de son monde entier dans une publication Instagram du 24 mai, écrivant « Je te choisis toujours. Bébé, tu es la personne la plus incroyable que je connaisse. Toi et moi pour toujours, bébé. » D'accord, mais alors l'anniversaire, Brooklyn n'est jamais venue à aucune fête de son père. Alors à propos de ça, une source confie que c'était un véritable coup dur. David a le cœur brisé, mais il fait bonne figure. Ce soir, c'est la fête et l'amour et il est aux anges. Brooklyn avait prévenu ses parents il y a quelque temps que lui et sa femme Nicolas ne seraient pas présents. Mais bien sûr, David et Victoria espéraient désespérément qu'il change d'avis. C'est un coup dur qu'il n'ait assisté à aucune des célébrations du 50e anniversaire de David. Et cela blesse toute la famille, y compris les grands-parents et les frères et sœurs. Brooklyn est un garçon adorable et tout le monde l'aime profondément. Ils espèrent simplement que les choses s'arrangeront bientôt. En attendant, tous ceux qui entourent David font leur maximum pour lui offrir une soirée magique et inoubliable. Pas un seul message non plus de Brooklyn sous les posts de son père pour son anniversaire. Le 16 mai, en revanche, Brooklyn poste sur Instagram l'anniversaire du décès de la grand-mère Nani de Nicolas. Je n'arrive pas à croire que ça fait 1 an sans toi, Noni. Tu étais toujours si heureuse et tu me faisais toujours rire. Tu me manques et je t'aimerai pour toujours. Ça me rend tellement triste de penser à nos futurs enfants, de ne pas pouvoir te connaître. Tu étais unique en ton genre et tu nous manques tous les jours. David et Victoria seraient profondément affectés par leur brouille avec Brooklyn, qui vit aux États-Unis avec sa femme et sa riche famille. Du coup, David, de son côté, a posté sur Instagram le 15 juin une photo de ses 4 enfants en mettant « Mon travail le plus important et mon préféré dans la vie est d'être papa. Je suis si fière de vous tous et comme papa, désolé les garçons, vous le dis chaque jour, je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Maman, merci pour avoir fait la partie la plus importante. Il n'y a pas de plus grand cadeau dans la vie que de faire de moi un père. Bonne fête des pères, je vous aime les enfants plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Alors Harper n'a pas commenté car elle n'avait pas encore Instagram à ce moment-là, mais les garçons ont commenté, mais pas Brooklyn. Roméo, par exemple, il a commenté « Je t'aime pour toujours ». Cruz, tu es tout pour nous et tu nous inspires chaque jour, papa, je t'aime. Pas de message de Brooklyn. Le 22 juin... Petit pic, on a justement Cruz, le jeune frère, qui partage sur TikTok une vidéo de lui jouant de la guitare et interprétant sa chanson For Your Love. Et là, il y a un abonné qui a commenté « Tu vas continuer dans ce métier ou devenir pilote de course ou un truc du genre ?» Ce à quoi Cruz a répondu « Tu te trompes de frère, mon pote. » Alors ça, c'est un pic direct à Brooklyn qui n'a pas arrêté de changer de truc à chaque fois. Je vais vous expliquer justement après, je vais revenir sur la carrière entre guillemets de Brooklyn. Suite à tout ça, le couple Peltz-Beckham, donc Brooklyn et Nicolas, ont engagé un avocat. Et en réponse aux informations selon lesquelles ils auraient engagé un avocat ayant travaillé avec le prince Harry et Meghan Markle, souvent sous les feux des projecteurs, une source a informé à E-News que le couple avait bel et bien un avocat, mais pas pour gérer sa réputation. La source a précisé qu'ils ont plutôt engagé Jenny Affy,
du cabinet britannique Schillings pour rétablir la vérité et lutter contre la désinformation. Schillings est un cabinet réputé avec une clientèle diversifiée. Affirmer le contraire, a déclaré la source, démontre ironiquement précisément pourquoi on engage un avocat pour rétablir la vérité et lutter contre la diffusion de fausses informations délibérées. D'accord, donc un cabinet d'avocats pour lutter contre la désinformation. En effet, selon un article de TMZ qui datait du 6 mai, les tensions entre Brooklyn et sa famille s'accumulaient depuis un certain temps car David et Victoria maltraitaient leur fils et Nicolas était la seule à les dénoncer publiquement. Elle est la première de ses compagnes à s'affirmer, ce qui leur déplaît fortement, indiquait TMZ, ajoutant que la source qualifiait David et Victoria de toxique et narcissique. À titre d'exemple, cette source toujours de TMZ explique que David réprimande verbalement Brooklyn au téléphone, tandis que Victoria tente d'apaiser les tensions immédiatement par un message affectueux. Mais alors que les tensions continuaient de monter entre les quatre, Nicolas et Brooklyn se sont rendus disponibles pendant des mois pour discuter de tous les problèmes rencontrés. Malheureusement, les parents de Brooklyn n'ont pas pris contact avec eux. D'après TMZ, ils refusent de leur parler car elle leur tient toujours tête et prend la défense de Brooklyn. Et depuis donc qu'ils ont embauché cet avocat, alors là, on les voit partout. En couverture de Glamour, l'Express, encore l'Express, Vogue, GQ's YouTube Channels, ils sont invités à des émissions pour parler littéralement de rien, car à part être des Nepo Babies, leur carrière sonne creux. En 2021, je reprends un petit peu ce que je vous avais dit sur la carrière de Brooklyn. Il a décroché un contrat d'1 million de livres sterling avec Superdry. La campagne fut de courte durée et s'est terminée l'année suivante. Pendant la pandémie, Brooklyn a élargi ses horizons et s'est lancé dans la cuisine, allant même jusqu'à créer sa propre web-série Cooking with Brooklyn, dont le coût par épisode s'élèverait à $100 000. Il avait alors confié au Times: malheureusement, je n'ai jamais pris de cours de cuisine, mais je suis accro aux cours en ligne de masterclass, cours dispensés par des experts. Donc il ne fait rien de radical, comme suivre une formation professionnelle ou travailler en cuisine. Il participe plutôt à une émission matinale britannique, se qualifiant de gourmet, et donne un long tutoriel sur la préparation d'un sandwich au bacon, aux œufs et à la saucisse. Oui, un sandwich très courant. D'ailleurs, à ce propos, quelqu'un a tweeté que sa tentative de devenir chef était embarrassante et un autre lui a demandé si c'était une blague. En 2022, Brooklyn décide de s'essayer au rôle de barman. Il s'est décrit comme un fou en cuisine avant de préparer un gin tonic classique, provoquant l'hilarité générale sur Internet. Il a persévéré dans la cuisine. Il est devenu viral en 2023 après avoir publié une vidéo sur Instagram où il utilisait un chalumeau pour préparer un croque-monsieur, ce que ses fans ont jugé un peu excessif. Il a également collaboré avec Uber Eats pour un pop-up food proposant notamment des bolognaises mijotées pendant 12 heures, des raviolis chinois au porc et aux crevettes, du poulet tikka masala et la recette du sandwich anglais de sa grand-mère Peggy. Outre son activité de chef, Brooklyn a également choisi de créer ses propres produits. En 2023, il a lancé WeSake, une marque de saké proposant du saké en canette et en bouteille. Il s'associe à son ami proche, le mania des boissons Pablo Rivera, et selon certaines sources, le saké est brassé dans une brasserie de Kobe au Japon, vieille de 280 ans, pour info. Et la dernière aventure entrepreneuriale de Brooklyn l'a conduit à lancer Cloud 23, une sauce piquante à 15 livres la bouteille. Décrivant sa nouvelle entreprise, Brooklyn a déclaré: voici Cloud 23, une sauce piquante où innovation et tradition s'harmonisent à la perfection. Lorsque nous avons entrepris de créer Cloud 23, je souhaitais partager ma passion pour l'exploration culinaire et le simple plaisir de concocter de délicieux plats. Cette sauce piquante est bien plus qu'une sauce condiment. C'est une invitation à célébrer chaque repas. Avec les meilleurs ingrédients biologiques, nous avons revisité des saveurs traditionnelles pour sublimer vos plats. Donc voilà, et son dernier projet, il a été annoncé il n'y a pas longtemps. Il collaborera avec la Formule E en rejoignant leur nouvelle équipe Evo Sessions. Le contenu verra Brooklyn et 10 autres personnalités faire équipe avec l'une des 11 écuries de Formule E, parmi lesquelles Jaguar, Nissan, McLaren, Porsche, Maserati, afin de déterminer s'ils ont le potentiel pour devenir des pilotes de Formule E de haut niveau. Durant cette expérience, Brooklyn suivra un programme d'entraînement intensif qui sera documenté et partagé sur les réseaux sociaux. Nicolas, de son côté, à part son film Lola, son dernier rôle datait de 2020 et avant ça n'a eu que des petits rôles à droite à gauche. Donc actuellement, si vous voulez, professionnellement parlant,
il n'y a rien qu'ils fassent l'un comme l'autre qui justifie une telle exposition médiatique. Mais ils essayent de devenir un hit couple. Et le fait que Brooklyn coupe les ponts avec ses parents niveau sous, c'est pas très grave. Papa Peltz est milliardaire, donc en soi, Brooklyn ne risque pas de se retrouver obligé de travailler sérieusement s'il ne bénéficiait plus du tout du soutien de sa famille. Et n'oublions pas que parmi toutes les rumeurs, il y a aussi des proches de la famille qui ont accusé Nicolas d'empêcher Brooklyn de participer aux événements familiaux et ont affirmé qu'elle semait la zizanie. Et ça n'étonne pas tout le monde. Il semblerait que les signes du caractère difficile de Nicolas étaient peut-être présents depuis des années. En 2015, l'actrice Bella Thorne avait fait parler d'elle en s'en prenant à une mystérieuse star hollywoodienne qu'elle avait qualifiée de fille vraiment très méchante. Quant à l'identité de la personne visée, alors que des noms comme Kylie et Kendall Jenner, Gigi Hadid et même Ariana Grande étaient évoqués, la favorite pour le titre semblait être le mannequin à l'époque, Nicolas, alors âgé de 20 ans. Et dans une interview accordée à HuffPost Live, Bella Thorne a expliqué pourquoi elle détestait cette jeune femme dont elle a gardé le nom secret et qu'elle évite à tout prix. Ce n'est pas que je la déteste parce qu'elle est milliardaire. Je ne l'aime pas parce qu'elle est milliardaire et qu'elle tient à ce que tout le monde le sache. Je ne lui dis jamais bonjour. Ses frères et sœurs ne sont pas méchants comme elle, c'est juste elle. Une des raisons pour lesquelles je ne l'aime pas, c'est qu'elle est milliardaire depuis son plus jeune âge et qu'elle n'a jamais eu à travailler de sa vie. Alors beaucoup ont pensé que finalement, elle parlait de Nicolas Peltz, car oui, elle est milliardaire. Le père de Nicolas est un investisseur milliardaire qui a débuté comme chauffeur-livreur et a gravi les échelons jusqu'à fonder l'une des plus grandes entreprises de distribution alimentaire au monde. Sa fortune dépasse aujourd'hui celle des Beckham, avec un patrimoine net impressionnant de 1,6 milliard de dollars, tandis que la mère de Nicolas, c'est une ancienne mannequin. La famille vit dans une vaste propriété à Bedford, dans l'État de New York, et possède une demeure tout aussi luxueuse en Floride. On estime la fortune de Nicolas à 39 millions de livres sterling. Oui, désolé, c'est un article anglais que j'ai trouvé. Donc en dollars, c'est pas pareil. Elle a débuté sa carrière comme mannequin avant de se tourner vers le cinéma. Elle a également 7 frères et sœurs et 2 demi-frères et sœurs. Elle est plutôt proche de son frère Will. Et justement, la remarque de Bella Thorne est intervenue 1 an seulement après que Nicolas ait joué dans le film indépendant Affluenza en 2014, aux côtés de Greg Sulkin, qui était alors le petit ami de Bella Thorne. Cela laissait donc supposer que les deux jeunes femmes ont eu de nombreuses occasions de se croiser. Et comme je vous dis, il y avait beaucoup de fans qui finalement avaient parié sur Nicolas Peltz. Donc ils avaient laissé des commentaires sur internet. Elle se déteste depuis toujours. Bella apprécie ses frères et sœurs car elle est amie avec Will Peltz, donc le frère de Nicolas, mais elle n'aime pas Nicolas. Et ça allait encore sur Twitter. À chaque fois que j'entends parler de Nicolas Peltz, je ne peux m'empêcher de penser à quel point Bella Thorne la déteste. Ce sont des ennemis jurés. Un autre qui marque, quand j'entends le nom de Nicolas Peltz, je repense aux histoires où elle poussait les nounous dans les escaliers quand elle était petite et à celles où Bella Thorne la traitait de brute, etc., etc. Donc voilà, tout le monde avait plein d'anecdotes sur Nicolas et tout le monde était persuadé que Bella parlait d'elle. Il y a également un coiffeur de célébrité, Justin Anderson, qui a aussi travaillé avec Miley Cyrus et Jennifer Aniston, par exemple, qui s'est exprimé sur son expérience avec Nicolas, justement. Donc il a collaboré avec elle lors du tournage de Transformers et il l'avait qualifié de pire du pire lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des célébrités avec lesquelles il ne retravaillerait pas. Il a dit qu'elle était un véritable monstre. Je me souviens d'une fois, la pire du pire, c'était cette petite diva. C'était la nouvelle égérie de Transformers. Elle s'appelait Nicolas Peltz. Elle vient d'une famille très riche. Elle était censée être la nouvelle coqueluche, mais elle a disparu de la circulation. C'est un vrai monstre. Et il a ajouté, dans ce milieu, tout est si petit que si tu te comportes comme un imbécile, personne ne veut travailler avec toi. Les gens qui sont vraiment désagréables au début, qui pensent que je suis dans ce film, je vais devenir une immense star et qui commencent à prendre la grosse tête, personne ne veut travailler avec ce genre de personnes. Des amis de Justin affirment qu'il n'a que de la compassion pour les Beckham après les accusations de comportements toxiques et de violences psychologiques dont ils ont été victimes. Et si la pomme n'était pas tombée très loin de l'arbre également ? Car concernant la mère de Nicolas, plusieurs incidents avec leur personnel de maison ont également été rapportés au fil du temps. L'un des incidents les plus choquants raconte que Madame Peltz a convoqué un majordome dans la salle de bain principale
après avoir découvert des gouttes d'urine sur la lunette des toilettes. Elle a exigé qu'il nettoie, ce qu'il a fait, mais elle a ensuite insisté pour qu'il nettoie à nouveau, et encore, et encore. Ce n'est qu'après 4 nettoyages, une dernière fois pour la chance, que Madame Peltz, détectant peut-être une certaine frustration chez le majordome, lui a fait savoir qu'elle n'appréciait pas son attitude et l'a congédié. C'était le dimanche de Pâques. Nicolas, de son côté, à ce qui paraît, à 14 ans, elle menaçait régulièrement les domestiques de les faire renvoyer par son père s'ils n'obéissaient pas à ses ordres. Et elle ne plaisantait pas. Sa dernière nounou aurait été expulsée de la maison par 2 gardes du corps costauds après que la jeune fille eut décidé qu'elle ne l'appréciait pas. Le roulement du personnel au domaine était si important que de nouveaux visages apparaissaient presque chaque semaine. Nicolas a passé 1 an à renvoyer ses employés de maison tous les vendredis. En réalité, c'est son père qui s'en chargeait. Nicolas les faisait travailler le plus possible, leur faisait accomplir les tâches les plus répugnantes, puis, à la fin de la semaine, elle les renvoyait et recommençait avec une nouvelle employée la semaine suivante. Il y aurait donc également eu ce fameux incident des escaliers, où elle aurait donc poussé une nounou dans les escaliers. La famille est aussi connue pour punir le personnel qui mange les restes destinés à la poubelle, et le père de Nicolas fait l'objet d'accusations de harcèlement S de la part de ses employés. Naturellement, tout ça, la famille a démenti. 2 anciens chauffeurs du patriarche Nelson Peltz ont porté plainte contre lui et son entreprise, affirmant avoir été licenciés abusivement. Toutefois, dans une interview accordée au Daily Mail, le majordome de Peltz, donc un autre majordome, pas celui qui a lavé l'urine puisqu'il a été renvoyé, José Villarino, a déclaré n'avoir jamais constaté de mauvais traitement envers le personnel durant les 16 années passées au service de la famille. Il a également affirmé avoir été témoin de la proximité entre Nicolas et Sampaio, sa nounou. J'étais très surpris par ces histoires, mais surtout par celle où Nicolas aurait poussé Gina dans les escaliers. C'est faux. Alors, la nounou brésilienne de son vrai nom, Maria Rosalina Sampaio, a commencé à travailler pour les Peltz en 85, d'abord comme femme de ménage, avant de s'occuper du 2e enfant des Nelson. C'était en 86. Elle a pris sa retraite en 2014 et elle est décédée à l'âge de 92 ans en 2020. Le jour du 25e anniversaire de Nicolas. Leur relation était extraordinaire, déclare le neveu de Gina, cette nounou. C'était comme si elle les avait adoptés ou qu'ils l'avaient adoptés, comme s'ils étaient de la famille. Leur relation était incroyable. Gina était comme une mère pour Nicolas et Nicolas était comme sa fille. Alors ce neveu expliquait que les Peltz étaient devenus la seconde famille de Gina lorsqu'elle a déménagé aux États-Unis en 85. Après avoir élevé son neveu et sa sœur comme ses propres enfants, elle nous a accueillis, ma sœur et moi, chez elle. Nous prenions soin d'elle. Gina était une personne merveilleuse. Voilà. Du coup, pourquoi toutes ces sources ? Donc, dans des lettres juridiques adressées au Huffington Post, les avocats de la famille Peltz affirment que la source des allégations serait un recruteur de personnel de maison qu'ils ont brièvement employé. Ce dernier se serait révélé être un criminel et aurait été accusé de menaces par d'autres familles fortunées. Dans la lettre obtenue par le Daily Mail, l'avocat Martin Singer écrit « La source des articles serait Adrian Barry Smith, recruteur de personnel de maison pour une clientèle aisée via sa société Domestic Job Pricks Incorporation. Monsieur Smith a un casier judiciaire et a été condamné à une peine de prison à New York pour harcèlement et traque aggravé envers certains de ses anciens clients. Monsieur Smith a été impliqué dans plusieurs procès intentés contre ses anciens clients, des accusations d'extorsion de fonds à son encontre ont été portés contre lui et il a été identifié comme la source de nombreux articles de tabloïds depuis démentis concernant ses anciens clients. Ok, donc admettons que beaucoup de ces allégations aient été uniquement rapportées par ce monsieur Smith, qui apparemment fait ça un petit peu à tout le monde. Il n'empêche que les 2 chauffeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, eux, c'est bien eux qui ont été portés plainte, qui se sont plaints pour licenciement abusif auprès du père Peltz, Nelson. Donc l'ancien garde du corps et chauffeur de la famille a porté plainte contre Nelson et sa société devant la Cour suprême de New York. Il affirme avoir été hospitalisé pendant plusieurs semaines suite à une grave blessure à la tête subie au travail, puis licencié dès son retour en violation des lois sur l'invalidité. Un jugement
jugement sommaire a été rendu en 2011 et a donné raison au cabinet de Peltz et Nelson lui-même a été dessaisi de l'affaire. En 2017, Juan González, ancien chauffeur, a également porté plainte contre Nelson, affirmant avoir été licencié après avoir pris son premier jour de congé maladie en 19 mois de service, malgré le fait que son infirmière ait signalé à son responsable que sa glycémie était 4 fois supérieure à la normale. Je suis le médecin de ce patient et il souffre d'une maladie très grave, a déclaré l'infirmière à Ken Schwebel, gestionnaire de l'immeuble des Peltz. Il est diabétique et son taux est supérieur à 300 mg. Vous ne pouvez pas l'obliger à aller travailler. Il ne pourra pas revenir avant le 5 juillet. Je vous le dis, il est malade. Et ce Schwebel aurait répondu « Juan, si vous ne venez pas, ne revenez pas. » Et l'affaire a été classée sans suite en avril 2020 suite à un accord entre les deux parties. Bon, voilà un peu pour la famille Peltz. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis. Sachez en tout cas que David a de nouveau tagué ses fils, mais pas Brooklyn, cette fois-ci le 9 octobre dernier, à propos de la sortie du documentaire Netflix sur Victoria. Toute la famille était présente à la soirée de lancement, excepté Brooklyn et sa femme. Bon, je me dis que là, David, il a peut-être lâché l'affaire, il arrête de taguer son fils. Peut-être qu'il sait que maintenant, il s'en fout. Donc voilà les amis, écoutez, je vous invite à vous forger votre propre opinion sur la situation. Si vous voulez mon avis, je vais le donner en dernière partie là. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rester et l'écouter. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mais du coup, pour ceux qui voudraient mon petit avis sur la question, par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu voir, j'ai vraiment vu des bons échos du côté des parents Beckham. Apparemment, ce sont de très bons parents, ce sont de très bons employeurs également. Pas de soucis avec leur personnel, tout ça. Je sais qu'ils sont beaucoup pointés du doigt par rapport au branding Beckham. C'est un couple, c'est une marque en fait. Oui, c'est devenu une marque avec les années, l'Empire Beckham. Mais je pense quand même qu'il y a de l'amour, c'est une grande famille. Ils ont de très beaux enfants. Encore une fois, j'ai entendu que des bonnes choses de ce que j'ai pu voir à droite, à gauche, tout ça. Victoria, à ce qui paraît, elle est très sympa. Rien à voir avec la froideur qu'elle dégage sur les tapis rouges. C'est vraiment une façade qu'elle met en place, en fait, un masque pour se protéger des médias et du public. Ça, de toute façon, elle-même en avait parlé. Et à ce qui paraît, elle n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Elle est très chaleureuse. Ça a beaucoup d'amis de David également en parlaient dans les médias. Donc voilà, des bons échos de maintenant. Mon avis concernant le fils Brooklyn et sa femme Nicolas, j'ai l'impression que le fait qu'il habite aux États-Unis avec elle, déjà ça a créé une rupture avec sa famille, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, voilà, il fait sa vie, mais pour le coup je vois beaucoup d'ingratitude là-dedans parce que Brooklyn, c'est qui en fait? On ne sait pas qui c'est à part que c'est le fils Beckham, il n'a rien fait dans sa vie qui soit notable, à part changer, essayer de se trouver, tout ça, ok, mais sans l'argent de papa et maman, il serait rien. Nicolas, c'est pareil. Sans la fortune de ses parents, elle ne serait personne. Donc oui, qu'il y a une fracture, d'accord, admettons, mais je trouve pas ça très cool, ce truc d'avoir pris un avocat, de s'exposer partout, alors que, oui, comme je vous disais, ils ont rien à raconter, quoi. Donc j'ai l'impression, c'est le ressenti que j'ai l'impression qu'ils essayent de devenir les nouveaux Beckham, d'éclipser les anciens, le vrai couple, les originaux, si je puis dire, pour devenir le nouveau hit couple. Sauf qu'ils ont tout faux, parce que Victoria était déjà connue avant David, et David, pareil. Il était déjà connu avant Victoria et ensemble, ils sont devenus encore plus connus. Toutefois, c'était possible et ils restent connus jusqu'à aujourd'hui. Je vois pas du tout Brooklyn et Nicolas réussir à accomplir un tel exploit. Donc non, ils vont se planter, mais ça c'est parce que je pense qu'ils sont hors sol. Ils vivent avec des parents fortunés, ils ont toujours tout eu, tout cuit dans le bec, donc ils pensent que voilà, ce sont des stars. Alors franchement, moi je les ai vus faire des photos, des shootings et tout, je me suis demandé pourquoi on les voit en fait, qu'ils sont mannequins, enfin... Je vous avoue que perso, j'ai pas compris parce que je les ai vus partout cet été. Après avoir fait mes recherches, je comprends. Ok, on a voulu les exposer pour faire concurrence à David et Victoria. Non, franchement, non. Après, est-ce que Nicolas monte la tête à Brooklyn? C'est possible, mais il a fait son choix. Voilà. J'espère que les choses s'arrangeront aussi avec Brooklyn, Nicolas et les Beckham. On verra bien. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que maintenant, le fils, il a basculé du côté hollywoodien de la force. Il est maintenant avec Nicolas. Il est fou amoureux d'elle. Il a l'air d'être bien sous son emprise. La famille, elle est milliardaire de ce côté-là. Il manquera jamais de rien. Et puis, papa, maman, j'ai plus besoin de vous.
et je serai jamais dans la mouise tant que je serai avec ma femme. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça finalement que j'ai vu le truc. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir deux sales gosses ingrats qui se prennent pour des superstars alors que c'est juste des fils et filles d'eux. Un jour on aura peut-être le fin mot de l'histoire, mais bon, j'ai envie de vous dire c'est une querelle vieille comme le monde, hein, la belle fille qui aime pas la belle famille ou la belle famille qui aime pas la belle fille, enfin bref, voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Je vous laisse là, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.